Laurent Roland-Tonekes, bonjour. Mori Agua, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Oumar Diandou, bonjour. Bonjour Oumar Diandou. Vous ne répondez pas encore à Laurent parce que je ne vous ai pas salué. Voilà, c'est vous qui nous donnez la parole, la police. D'accord. Voilà. Bonjour Mori, bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, donc, vous avez suivi un peu ce dont les quotidiens ont parlé rapidement. Allons à la une avec Dr Boris, à la une de l'événement précis, tentative de coup d'État. Moël Bénin fait des recommandations à Talon. Hier, donc, le parti politique a fait une déclaration à la presse, donc, pour parler de sa position par rapport à cette tentative de coup d'État et à clarifier sa position. Oumar Diandou, Laurent Roland-Tonekes, oui, il n'est jamais tard de s'exprimer. Enfin, Moël Bénin clarifie donc sa position et fait une déclaration et condamne cette tentative de coup d'État. Oui, je crois que dans la situation qui prévoit actuellement au Bénin avec cette affaire de coup de tentative, en fait, je le dis toujours, il faut qu'on requalifie les faits. On a parlé de complot contre la sécurité de l'État. Complot, d'accord. Complot contre la sécurité. On ne saurait continuer à parler de tentative de coup d'État. Parce que les quotidiens sont justice, voilà. Donc, je pense que dans cette affaire de complot contre la sécurité de l'État, chaque parti devrait montrer sa position. C'est-à-dire que les acteurs politiques doivent pouvoir dire est-ce qu'ils sont du côté de Olivier Bokor ou bien du côté de Ozodou Meki ou de Patrice Talon. Et donc, ces partis que nous connaissons depuis qui estiment soutenir l'action gouvernementale, notamment Moël Bénin, Renaissance nationale, UPL Renouveau, BR, en réalité, montrent leur position clairement affichée, c'est qu'ils sont du côté du chef de l'État et condamnent ce complot contre la sécurité de l'État. Et quand vous voyez un peu les poursuites, il ne pouvait en être autrement, parce que clairement, on ne sait pas à quel parti politique appartient Olivier Bokor, même si on sait que... Même si on nous informe qu'il appartient... parce que l'UP a sorti un communiqué pour citer Ozodou Meki comme étant membre du parti. Mais il n'y a aucun communiqué qui le cite. A jugé, en tout cas a apprécié la situation, a cité nommément Ozodou Meki comme étant membre du parti l'UP Longo. Par contre, aucun des quatre partis n'a formellement dit Olivier Bokor est notre membre et pour pouvoir peut-être condamner et après proposer des choses. Donc de ce point de vue, on comprend clairement que toutes les positions doivent être du côté pratiquement du chef de l'État parce que c'est le maître à penser qu'on le veuille ou non, même si ce n'est pas pour les quatre partis politiques, pour deux quand même, l'UP, le Renouveau, le BR, on sait comment ça se passe. Donc oui, c'est normal que le Moël Bénin maintenant essaie de se prononcer, même si on attend toujours quand est-ce que le procès sera organisé, quelles seraient les peines que ces personnes encourent aujourd'hui. On attend de voir toujours comment est-ce que ça va se passer, mais c'était déjà bien de clarifier sa position et de dire, parce qu'on a tout fait dans les coulisses, des choses se disent hors caméra, micro, des choses se disent sur le Moël Bénin. Et donc le Moël Bénin était-il vraiment du côté de l'autre ou bien du côté du chef de l'État? Je crois que c'est le moment pour eux de se prononcer. Ils l'ont fait. Attendons-nous au fait et puis attendons de voir. Très bien. Oumar Diandou, vous avez donc appris comme nous cette déclaration avec le parti qui donc fait deux recommandations au chef de l'État. Quelle est votre appréciation? Oui, moi, mon analyse est que actuellement, compte tenu de la situation, c'est, on va dire les proches, on va même dire carrément la garde très rapprochée du chef de l'État avec lui que le chef de l'État a quelques incompréhensions, quelques soucis avec sa garde très rapprochée, ses amis les plus proches. Donc tout le monde se positionne, on montre au chef de l'État qu'on est fidèle, on montre au chef de l'État que, bon, voilà, il peut compter sur nous, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que certains peuvent ou auraient pu lui faire, nous, on reste de fidèles soldats derrière lui. Et je pense que le Diak Ayadi avec son parti sont dans cette dynamique-là, montrer au chef de l'État que voilà, nous sommes là, nous, on ne faiblit pas, nous sommes de bons fidèles, contrairement peut-être à certains qui auraient tenté, voilà, donc de faire un complot contre la sûreté de l'État. C'est vrai. Vous savez, les cartes sont rebattues, ne serait-ce que dans la mouvance présidentielle. C'est comme on le dit, celui qui est accusé aujourd'hui, bon, accusé, je ne vais pas dire accusé, le mis en cause aujourd'hui
qui est, comment on appelle, Olivier Bokor, c'est pas n'importe qui au sein de la mouvance présidentielle. On connaît sa force de frappe. Tout à l'heure, Laurent disait, on ne sait pas exactement dans quel parti il est. Oui, c'est vrai. Mais quand on regarde très bien, il est très influent au sein de l'UP. Mais dans les autres également, dans les autres également, il est très influent. Allez fouiller, quand vous connaissez un peu la politique béninoise, ne serait-ce que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, vous connaissez son influence. Donc, dans tous ces partis-là, oui, mais écoutez, dans tous ces partis-là, il a ces éléments qui sont là. Il a des hommes que c'est lui qui les a fait. C'est lui qui a fait ces hommes-là et qui sont présents donc dans ces différents partis-là. Donc, moi, je me dis... Finalement, il n'est nulle part. Finalement, il est partout, on va dire. Oui, mais il est très présent dans l'UP. Il est partout. Il est partout, il est partout. Ça, il faut le dire, il est partout. Si vous dites qu'il est nulle part, peut-être de manière très officielle, mais nous tous, on sait qu'il est partout. Moi, je ne sais pas. Vous voyez, quand vous prenez Olivier Bokor, mettez-le, je ne vais pas dire exactement sur le même rang que Patrice Talon. De la même manière que Patrice Talon est partout dans tous les autres partis, c'est de la même manière que je suis que le président est dans tous les partis. De la mouvance présidentielle, tous se battent pour lui, donc il est avec eux tous. Tant qu'ils sont avec lui, il est avec eux également. Donc je pense que c'est exactement cela. Donc Olivier Bokor était l'ami très fidèle du chef de l'État, était on va dire même le premier soutien du chef de l'État. Donc il n'y a pas de raison que lui aussi n'ait pas cette même manière-là de faire avec tous les partis, ne serait-ce que de la mouvance présidentielle. Donc il est partout à la fois, il est avec eux, mais n'oublie, c'est comme je vous ai dit, dans la mouvance présidentielle, les cartes sont rebattues. Olivier Bokor qui a des soucis. Donc imaginez déjà celui qui est très proche d'Olivier Bokor. Quand Olivier Bokor a parti avec le chef de l'État, qu'est-ce qui va se passer? Il doit se positionner très rapidement. Il doit se dire, ah, écoutez, moi, c'est vrai, c'est lui mon parrain peut-être, c'est lui mon ami peut-être, mais croyez-moi, je n'ai rien à voir avec cette affaire-là. Et ça, c'est le genre de choses que je condamne. Voilà, on ne montre pas de blanche au chef de l'État, on lui montre son soutien, on lui exprime tout. Moi, je pense qu'on est toujours dans la même dynamique. On exprime au chef de l'État que nous sommes là, ok, tu peux compter sur nous. Si certains veulent s'en aller, nous, on est toujours là. Moi, je pense que c'est toujours la même chose. D'accord. Alors, mais parlons quand même de cette affaire de Olivier Bokor, de Oswaldo Meki, Nassiara, ce quotidien du Septentrion, titre ce matin Yahi Soglo et les anciens présidents du Parlement indifférents. Voilà, donc le quotidien se pose une question et le quotidien, je pense que fait bien d'attirer notre attention là-dessus parce que nous n'y pensons pas suffisamment dans tout ce qui se passe jusque-là, ces silences radio avec les anciens présidents du Parlement. Oui, mais qui sont ces anciens présidents? C'est Nago, c'est Amoussou, c'est Izikola Olaole. Oui, moi je crois que c'est Hongbeji. Quand vous regardez les quatre images, pardon. Non, je ne veux pas le les présidents de l'Assemblée. Je ne veux pas parce que Boni Yahi, qu'on le veuille ou non, où sont les images? Les quatre, les quatre photos. Les quatre présidents, je les vois. Écoutez, qu'on le veuille pas, Boni Yahi, son parti s'est prononcé. Donc, c'est... Puisque le président du parti... Attendez, laissez-moi finir. Non, je ne vous coupe pas la parole. Il est président du parti, les démocrates. Il doit se prononcer en tant qu'ancien président de la République. Oui, vous savez, quand vous avez traversé ça, et qu'aujourd'hui vous voyez la même situation pratiquement se produire, vous devez prendre du recul pour ne pas vous prononcer. Je ne vais pas faire de procès, en tout cas, je ne vais pas trop m'attarder sur le cas de Soglo et de comment vous appelez, de Boni Yahi. Par contre, je vais parler des 4 présidents d'institutions. Ils sont de quel anciens présidents? Oui, les 4 anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ils sont de quel parti politique? Moi, je ne sais pas. Ils sont de la mouvance. Ils sont tous de la mouvance. Aucun d'eux. Ils n'ont pas... Bon, pour le président Amoussou... Nago, UP. Le président, oui. Il quoi aller UP. Et comment vous appelez là? Il reste... Hongbeji, président UP. Oui, le président Amoussou. UP. D'accord. Ils sont tous UP. Vous voulez qu'ils disent quoi? Le parti s'est prononcé. D'accord. J'estime que véritablement... Mais oui, le parti s'est prononcé, mais vous n'estimez pas il doit prendre la mesure des choses... En tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, qu'il fasse un collectif des anciens présidents qui se prononce sur l'actualité. Vous ne pensez pas que c'est utile? Vous voulez qu'ils disent quoi? Moi, Non, c'est pas moi le chargé de communication. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Je comprends parfaitement Laurent, peut-être la discipline de groupe et tout, mais ces personnes dont nous parlons, c'est pas n'importe qui.
ce sont comment on appelle, des héros, enfin, c'est des policiers chevronnés, c'est des politiques chevronnés de notre pays. C'est des personnes dont la voix compte, c'est des leaders d'opinion, il faut le dire. Il faut le dire. Voilà, c'est des personnes dont on attend même le propos. On est là, leur silence peut être gênant quelquefois. Vous comprenez? Et c'est là où encore, je dis à Laurent, oui, les démocrates ont parlé, oui, Yahi, c'est les démocrates, c'est avec lui. Mais Yahi tout seul comme ça, c'est Yahi à part d'abord. Parce que c'est Yahi, ancien président. Quand il y a eu la crise au Niger, Yahi n'est pas parti au nom des démocrates, Yahi est parti en tant qu'ancien président du Bénin. Merci. Et ancien président il a du su Bénin, faire la part des choses. Voilà, et ancien président du Bénin, ça a un poids. Son propos compte, sa voix compte. C'est comme ça aussi les présidents de l'Assemblée nationale. C'est pareil pour les présidents Moi, de l'Assemblée nationale. je ne dis pas que forcément, je ne leur dis pas de venir prendre position. Ça, d'ailleurs, même, je n'en veux pas. On ne leur dit pas de venir prendre position. Mais on veut les entendre. Au-delà de tout ce qu'on peut dire sur le plan judiciaire et tout, c'est quand même deux amis qui se déchirent au sein de notre État. Et ça, c'est des propos, c'est des personnes qui doivent pouvoir assurer, qui doivent pouvoir dire, mais écoutez, oui, c'est vrai, il y a une situation, mais laissez la justice se faire, et restons sereins, nous sommes proches des... Ça suffit, vous avez déjà parlé. Nous sommes proches des ça suffit largement. C'est des pères et un message à l'endroit des populations, ça apaise les populations. Ça peut apaiser, surtout en ces moments d'incertitude où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que la justice va faire? Qui est réellement coupable? Qui n'est pas coupable? Voilà, est-ce que, non, mais on fait la démocratie depuis un moment, et comme ça, les gens veulent venir foutre tout en l'air. Tout ce qu'on a conçu depuis 1990, et les gens vont venir tenter comme ça comment on appelle, de détruire tout ça. Donc, il n'y a pas de raison que comment on appelle, les leaders d'opinion tels que ces personnes-là, des pères, c'est des pères de notre nation, c'est des éléments qui comptent essentiellement. Moi, j'ai entendu parler, il dit Kola Olé, mais ça fait un bon moment. Moi, je suis du plateau. Moi, je l'ai vu. Et il dit Kola Olé, quand il parle, nous tous, Nago du plateau, on l'écoute, on l'entend. Oui, ça fait partie de nos pères, c'est nos leaders, ça. Voilà, donc on a besoin de les entendre de temps en temps. Bon, peut-être qu'ils ne le savent pas. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Aussi importants, des événements majeurs de ce genre, ils doivent pouvoir se prononcer. Peut-être qu'ils se prononcent aussi dans des cercles où nous, on ne sait pas, mais ils doivent pouvoir. Laurent veut parler, mais Laurent, je voudrais rappeler qu'ici, il s'agit, pour ce que nous avons entendu, d'un acte qui pourrait mettre en cause notre démocratie. Oui, qui pourrait mettre à mal notre démocratie. Chèrement acquise. Donc, ce n'est pas le problème n'est pas Talon, le problème n'est pas le président Talon, ce n'est pas Omeki, non. Le problème, c'est le Bénin. Oui, mais le problème, c'est que ce que je soulève, c'est très simple. Les quatre anciens présidents du Parlement dont on parle auraient pu se prononcer aussi librement. Mais le simple fait qu'ils sont allés s'engouffrer dans un parti politique fait que parfois, ils veulent se prononcer, mais peut-être qu'ils prennent du recul pour se prononcer. Et quand je dis ça, je parle par exemple du cas de Boni Yahi. Je n'aimerais pas que vous soyez à la place de Boni Yahi, qui, hier, avait des problèmes avec les deux personnes en cause aujourd'hui. C'est-à-dire, en 2012, Boni Yahi accusait Patrice Talon et Olivier Bokor. Tout le monde l'a insulté. Il ment. C'est un coup monté, c'est un faux coup, c'est pas bien, il veut troisième mandat, il voulait empêcher l'autre là. Voilà, et c'est pour ça qu'il fait ci. Mais il se fait que là maintenant, les deux personnes qu'il accusait hier sont les deux personnes qui se chamaillent maintenant au point où on parle de coup, l'autre veut faire un coup à l'autre. Dans cette posture, c'est difficile de se prononcer. C'est très difficile de se prononcer parce qu'un mot mal placé peut se retourner contre vous, Effectivement. Parce que tout le monde dit aujourd'hui, demandez aux Béninois, la grande partie des Béninois ne croit pas encore en cette affaire aujourd'hui. Et quand vous suivez même la déclaration de son parti politique, le Parti des démocrates, il parle de flou. Parce que comment se fait que deux personnes que vous aviez accusées hier, qui voulaient faire du mal... Le parti ne parle pas de flou, je vous ajoute le mot approprié, flou artistique. Voilà, donc quand c'est comme ça dans cette posture, attendez, quand c'est comme ça dans cette posture, c'est difficile pour quelqu'un comme Boni Yahi de se prononcer. Parce que très vite se prononcer, c'est peut-être vite aller en besogne et après ils vont vous dribbler et c'est autre chose. Et c'est vous qui payez le prix. Parce que vous êtes allé vite, très vite en besogne, vous êtes vous prononcez vite. C'est là où on ne se comprend pas. Attendez, donc pour dire que... Non, je pense que ce qu'il dit, c'est clair. C'est clair. J'estime véritablement que on a beau dire que c'est une affaire d'État, que c'est la sûreté de l'État, mais c'est quand même quand Boni Yahi c'était en fait une affaire d'État. Bien sûr que mais on a vu comment les gens l'ont traité en tant que président de la République. Bien sûr. Et après, un juge a dit c'est un non-lieu. Oui. Et il a été obligé de pardonner, de demander aux gens de sortir de prison.
Donc, dans tout ça aujourd'hui, je pense que véritablement, si Boni Yayi ne se prononce pas, oui, il aurait dû se prononcer pour dire je ne suis pas d'accord pour ça. Et attendez, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas qu'il est d'accord. Il doit se prononcer par rapport à l'état de la démocratie. La démocratie qu'on veut mettre en cause. Mais moi, j'estime en tout cas de ma position, j'estime, et c'est pour ça que je ne fais pas le procès aux anciens présidents du Parlement également, pour dire que quand vous suivez la déclaration du parti Les Démocrates, j'estime que si les acteurs politiques, vous avez fait le lien avec le Niger, moi je pense que ce n'est pas la même chose. Oui, ce n'est pas la même chose, mais ça reste une situation assez importante. C'est pas la même chose. On ne saurait comparer les deux situations. Il ne faut pas comparer, on ne compare rien. Oui, parce que vous avez fait allusion à ça tout à l'heure. On ne compare pas par rapport à l'importance des choses. Mais je vous dis, à l'enjeu, on ne compare pas à l'enjeu. Je vous dis, les anciens présidents du Parlement, les anciens présidents du Parlement, il ne faut pas parler éternellement. Les anciens présidents du Parlement appartiennent à un parti politique. Le parti a fait une déclaration. Ils n'ont pas réagi. Je ne le fais pas ce procès. Boni Yayi appartient à un parti politique dont il est président. Le président a fait une prononciation. Ça, on a compris. Donc, on attend de voir la suite d'abord avant que peut-être maintenant on demande l'appréciation de chaque acteur. Ok, je vais laisser Oumar réagir rapidement pour qu'on aille. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ne pas reconnaître aujourd'hui qu'il y a un silence des acteurs majeurs de la politique au Bénin. Il y a un gros silence autour des événements majeurs. C'est comme si on était une autruche qui fuyait, qui met sa tête dans un trou. Oui. Vouloir dire qu'on ne veut pas reconnaître ça, qu'ils ont raison, non. Ça, c'est jeter de la poudre de perlimpinpin aux yeux des téléspectateurs ou bien des Béninois. Il y a un silence qui est assourdissant. Ces personnes-là, on ne leur demande pas de juger, ils ne sont pas de la justice, non. Ne vous prononcez pas sur l'affaire judiciaire. Même le porte-parole du gouvernement, il dit ce qu'il peut. Il ne peut pas parler de justice, il ne parle pas de justice. Mais quand on lui pose des questions, il répond. Mais ceux-là, c'est des acteurs majeurs de notre politique. C'est des éléments essentiels. Ce sont les... Mais je ne sais pas comment, je vais l'expliquer encore. C'est des personnes dont la population attend les propos. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui devrait normalement les pousser même à réagir. Aujourd'hui, les gens sont confus. Ne serait-ce que cette confusion, mais c'est des personnes qui doivent monter au créneau et dire, écoutez, il y a un souci, c'est vrai, mais sachez raison garder. C'est nous seulement qui l'avons dit sur ce plateau-là. Sachez raison garder, c'est leur rôle à eux, c'est les plus anciens d'entre nous. Sachez raison garder, restez tranquille. Et pourquoi pas même s'adresser aux deux amis qui se déchirent, dire, voilà, écoutez les amis, il y a un souci, c'est vrai, mais n'oubliez pas, vos enfants se connaissent, vos femmes se connaissent, faites les médiations qu'il faut, tout ça. C'est rassurant dans un pays. C'est rassurant de savoir que les anciens, ceux qui ont géré avant et qui sont aux côtés des plus jeunes aujourd'hui, ne sont pas complètement loin. Ils peuvent de temps en temps venir et dire, voilà, il y a un souci, c'est vrai, mais restez calme. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi ce silence? Il y a un silence aujourd'hui au Bénin. Oui, Laurent a expliqué par rapport à la position du président de la République, Thomas Boni Yayi. Bon, ancien président Thomas Boni Yayi, il m'a convaincu. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour le président Nicéphore Soglo? Il appartient à quel parti politique? Non, vous savez, moi je le dis toujours clairement. Nicéphore Soglo, nous avons vu une position en dents de scie. Vous avez vu, oui, je le dis clairement. Quand il va à Glo, il change de langage. On le voit s'attaquer à Patrice Talon. Après, il est reçu par Patrice Talon à la maison. Après, c'est lui qui va à Glo. Après, on lui rend visite aussi. Oui, mais donc vous comprenez un peu. Et là aussi, il a du mal à se prononcer. Parce que, je le rappelle... Mais le président Soglo n'a pas sa langue oui, mais dans sa poche. Mais attendez. Mais entre Olivier Bokor et Patrice Talon, c'est l'arbre et l'écorce. On ne met pas le doigt. Et les gens ont du mal, parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, autant qu'ils sont là, dont on parle ce matin, il y en a parmi eux qui continuent certainement, qui se posent la question de savoir si c'est vrai vraiment ce qui se passe. Et justement, et pour ça, ils ont du mal, parce que même si vous dites, c'est de calmer pour dire non, on ne saurait comploter contre la société d'État, c'est-à-dire que le simple fait de dire... On a besoin d'eux maintenant. Le simple fait de dire, en réalité, de faire une déclaration pour dire, et nous prenons la mesure de la situation, mais nous disons qu'il faut... Ne mettez pas en péril la démocratie. On va dire qu'ils ont pris position. Le simple fait de dire ça... C'est une prise de position. Oui, vous orientez quelque part. Pas forcément. Non, mais justement, parce que si vous n'avez pas tous les éléments... On n'a plus beaucoup de temps. Vous ne vous imaginez pas, mais si on va traîner sur ce même sujet... Le simple fait de dire que remettre l'ordre constitutionnel en cause, le simple fait de dire ça, c'est une manière de prendre position. Non, mon cher Oumar. Et ça, les gens ont du mal à faire de telles déclarations. Bien. J'apporte de l'eau à votre moulin, Laurent Roland Tonné-Ikes.
Laurent a répété à maintes reprises sur ce plateau que, avec vous d'ailleurs, que les gens sont confus, les gens se posent des questions. Et la preuve, regardez le président Ousmane Batoko. Oui. L'ancien président, voilà, oui, mais comment? Est-ce que c'est lui-même qui a décidé de monter au créneau? Oui, mais on lui il a fallu que nous ayons une opportunité. Mais on le remercie beaucoup. Comment il veut dire, parce qu'il pouvait refuser de cette et mieux, il n'a pas une coloration politique. Non, je il n'a pas une coloration politique. Pour aller vraiment au bout de ce que je pense, j'ai l'impression que nos anciens sont peut-être timorés par quelque chose. Peut-être qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Moi, je veux savoir. Voilà. En fait, c'est le ressenti que j'ai. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de s'exprimer dans le Bénin. Ce qu'on dit là, ce qu'on dit là, on peut étendre ça aux anciens présidents d'institution. Quel est le problème? Pourquoi les gens ne parlent pas? Voilà. Étendons cela aux anciens présidents d'institution. On doit faire du procès à Kola Oleoto en tant que membre de l'UP, en tant qu'ancien président du Parlement de se prononcer. Ça veut dire que Diogbenou, en tant que président, ancien président de la Cour constitutionnelle. Il occupe une fonction là, tout de suite. Il occupe quelle fonction alors? Il impose une certaine discipline. Voilà. Quand vous prenez... Moi, je ne veux pas qu'on aille en arrière. Non, parce que allons poursuivons le débat. S'il vous plaît, il y a tellement d'éléments qui vous contredisent que je ne sais pas comment... S'il vous plaît, nous sommes au niveau de Ousmane Batoko, ancien président. Qui n'a pas une coloration politique actuellement. Jusqu'à et c'est ce que j'explique. Au-delà même de la coloration politique, il y a des gens qui sont des leaders d'opinion, qui sont même indépendants. Même quel que soit ce que leur parti dit, la discipline de groupe est là, mais il reste l'individu lui-même. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Il y a des hommes, on peut pas. Comment vous voulez cloisonner un gars comme Soglo, un gars comme Yahi, un gars comme, je ne sais pas moi, il dit. C'est là vous demandez ce qui leur fait peur. Oui, moi je veux savoir, si c'est la peur, qu'est-ce qui leur fait peur? Pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas? La vie politique, c'est ça. Leur manière à eux d'apporter leur pierre à l'édification de ce Bénin-là, c'est quoi? C'est de se prononcer sur les événements majeurs. Mais on ne peut pas leur enseigner la politique. C'est des gens qui ont fait la politique. On ne leur enseigne rien. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays et du si monde. Aujourd'hui, allumez les chaînes anglaises aujourd'hui, vous allez voir tous les grands hommes, tous les grands leaders d'opinion qui s'expriment les matins. Les chaînes françaises, c'est la même chose. Américaines, canadiennes, surtout même en ce moment aux États-Unis, tout le monde se prononce, tout le monde se positionne. C'est une option aussi. Non, ça c'est la démocratie. La démocratie, on n'a pas fabriqué la démocratie chez nous. Mais est-ce que, bon, moi je vous comprends. La démocratie, c'est ça. Apporter sa pierre à l'édification, c'est ça leur rôle. Ou bien vous pensez que ceux-là encore, ils vont encore porter costume, cravate et tout, et prendre des sacs, encore aller dans des bureaux pour travailler? Est-ce que je peux vous répondre parce que le président Ousmane Batoko a apporté une petite partie de réponse à votre question. Oui, je suis d'accord. J'ai lu un peu qu'est-ce qui leur fait peur parce que le président même a dit qu'il ne comprend pas. Bon, lui-même, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Parce que quand il a appris l'affaire, il a pleuré à Paris. Quand il a appris ça, il a pleuré à Paris. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais il a dit ça, non? Il a pleuré à Paris, il a répété ça plusieurs fois. Mais il a dit que, bon, que lui-même, il ne comprend pas, il est confus. Et qu'il veut faire comme celui qui a posé une question au président de l'Assemblée nationale et qui a dit président. Et qui a dit président. Et dans l'interview, il a dit président. Non, vous avez suivi? Oui, moi j'ai rien que pour ça, c'est difficile pour ceux dont nous parlons là. Parce que je continue de dire, d'abord les quatre là. Les quatre anciens présidents du Parlement. Oui. Vous savez qu'ils ont été contraints à la retraite forcée. Ah, moi je ne sais pas. Comment oui, mais c'est une réalité. Ils ont été contraints à la retraite forcée. Oui, c'est une réalité. Je ne suis pas d'accord avec vous. Malheureusement, la classe politique se renouvelle dans tous les pays du monde. Non. Quand on parle de choses sérieuses, vous commencez par dire des choses. On a dit qu'ils sont... Bon, on vous informe. Ils sont contraints à la retraite. Maintenant, c'est les jeunes qui les ont contraints. C'est la jeune génération qui les a contraints. Aujourd'hui, vous parlez en tant que journaliste ici, en tant qu'analyste politique. Moi, je reviens en 2016. Vous étiez sur les plateaux de télévision pour faire autant d'analyses. Vous et moi, on n'était pas là. Il y avait d'autres noms. Moi, en 2016? Oui. Mais votre voix ne comptait pas autant que ceux les plus anciens d'entre nous dans le temps. Qui étaient les plus anciens? Et ceux-là aujourd'hui, ils sont à d'autres fonctions. Et ils nous ont laissé aujourd'hui la place. Vous voulez que je parle des plus anciens? Que ce soit locaux, que ce soit... Locaux faisaient analyse politique sur cette télévision? Non, il n'y en a pas de sur cette télévision. C'est les premiers journalistes qui parlaient. En fait, ce que je veux dire, c'est dans tout groupe d'hommes, à un moment, il y a la jeune génération qui vient et qui prend la place et qui investit la... Je vous donne l'exemple simple de ce qu'ils ont été contraints. L'exemple simple, je prends le cas de Koumbedji. Il a été contraint.
Ah bon? À se fondre dans l'unité. Le système partisan est venu, les choses se sont rétablies. Donc, vous voulez pas rigoler, d'accord. Moi, je ne sais pas. S'il n'y avait pas quelqu'un comme Patrice Talon qui les a contraints à la retraite forcée, ceux-là seraient encore là en train de parler politique. Donc, nous savons ce dont nous parlons. C'est de Patrice Talon finalement qu'ils ont peur et qu'ils ne veulent pas parler, c'est ça? En tout cas, c'est vous qui tirez la conclusion. Non, je ne tire aucune conclusion. C'est vous qui tirez la conclusion. Ce n'est pas une conclusion. J'ai posé une question. Je voulais avoir une précision. Voilà, moi j'estime véritablement... Bon, écoutez, on va finir avec ce sujet, puisque vous ne savez pas qu'on a contraint déjà à la retraite. Et que, en tout cas, voilà... Je continue de dire, les 4 anciens présidents du Parlement... C'est aussi une démocratie. Les 4 anciens présidents... Si je choisis de ne pas parler, c'est une démocratie. Ah bon? Mais oui, mais je suis libre... Les 4 anciens présidents... Je suis... Au début du mandat, Patrice Talon malheureusement dealé avec lui. Et là, ils sont dedans. Patrice Boni Yahi ne peut pas se prononcer parce que les 2 personnes qui se chamaillent maintenant, parmi lesquelles il y a le colon aujourd'hui, c'est les 2 personnes que lui accusait par le passé et pour lesquelles on l'a insulté dans tous les sens. Et donc aujourd'hui, il ne peut pas se prononcer. Au-delà de ça, Boni Yahi, je dis et je répète, il peut se prononcer sur les éléments majeurs au Bénin, quelle que soit sa coloration. Il nous reste 5 minutes. Je veux jeter un pavé dans la mare. Et quand, sous Boni Yahi, il y a eu la situation, quel ancien président s'était prononcé à l'époque? La grande partie était téléguidée par la télécommande de Paris et l'ont condamné, l'ont insulté proprement. On a suivi. Donc maintenant, vous voulez quoi? Non, c'est pas moi qui veux qu'il se prononce. J'ai été clair que c'est normal parce qu'ils sont dedans, ils ne peuvent pas se prononcer. Mais on sait très bien qu'en 2012, là, autant qu'ils sont, présidents que ce Parlement ou n'importe qui, ils étaient tous téléguidés par la télécommande de Paris. On a suffisamment parlé de rapatriement des Béninois. On a suffisamment parlé de rapatriement des Béninois, on a parlé du Liban, on a parlé de la Guinée équatoriale. Maintenant, c'est Algérie sur tapis. Je pense qu'on va laisser le ministère gérer ces problèmes, le ministère des Affaires étrangères gérer ces problèmes. Parlons maintenant de cette affaire de Radio Univers où un truc là, une fédération va fermer une radio, une presse. Une presse, une presse appartient à tout le monde. Une presse ne peut appartenir à une fédération. Voilà, si vous faites erreur de créer une presse, sachez que ça ne vous appartient plus, ça appartient à tout le monde. Si c'est ça, l'UNEB aurait pu créer sa radio, l'UNICEF aurait pu créer sa radio. Mais c'est une presse universitaire. Moi, je pense qu'à ce stade-là, aujourd'hui, peut-être que dans les tests... Quels tests? Laissez les tests. Non, mais parce qu'il n'y a rien n'a été respecté ici par la fédération comme test. Il y a des tests qui ont fondé la radio, qui ont fondé également la FNEB. Si dans les tests, la radio est sous l'UNEB... Oui, sous. Écoutez, permettez-moi juste d'aller sous la FNEB. Ce n'est pas sous. La radio, on va utiliser les expressions appropriées. La radio est affiliée. Est une institution spécialisée de la FNEB. D'accord. Comment CSTB ou d'autres syndicats sont affiliés. Ça ne veut pas dire qu'ils dépendent d'eux. Voilà, c'est un mot venant de vous, ça me rassure. Parce que vous êtes un ancien directeur de la radio. Laissez ça, laissez ancien. Aujourd'hui, je fais un débat juste. Oui, mais vous je veux faire un débat juste et non partisan. Vous connaissez bien le dossier, c'est ce que je veux dire. Je ne connais pas le dossier. Et vous connaissez les liens qu'il y a entre la FNEB et Radio Univers. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec vous, mais seulement que je suis en train de préciser que les gens de la FNEB peuvent vouloir fermer, mais c'est à nous de leur rappeler qu'aujourd'hui, la radio est au-delà de ce qu'eux, ils pensent là. La radio n'est plus une petite structure sous l'UNEB. Un machin. La radio n'est plus un machin. Voilà, nous trois, par exemple, qui sommes sur ce plateau-là. Sous la FNEB. Nous trois, par exemple, qui sommes sur ce plateau-là, avant d'aller chercher à avoir des certificats à gauche, à droite, pour justifier notre statut de journaliste, on est tous passés par la radio. C'est notre première école. Et la plupart des journalistes du Bénin, je dis bien la plupart des journalistes du Bénin sont passés par Radio Univers. Même ceux qui vont quelquefois à l'ISMA ou bien dans d'autres endroits pour se faire former, ils vont toujours là-bas, parce que là-bas, c'est pratique, tu touches vraiment à l'actualité du droit, à la réalité. Tu fais vraiment le métier là-bas. Voilà. Là-bas, on l'a appris comme un métier, comme on apprend à être mécanicien. Donc, c'est comme ça qu'on a appris ce métier-là, vraiment la main vraiment dedans. Donc, aujourd'hui, la radio est au-delà de tout ça. Quand la radio est touchée, c'est vous qui êtes touché, c'est moi qui suis touché. Tout le monde, tous les anciens,
Et quand je dis les anciens, il y a un autre qui me vient comme ça en tête, c'est Samuel Elijah. Et ils traitent les anciens de soit 10 ans aînés. Oui. Donc c'est comme ça la FNEB, les présidents de FNEB aujourd'hui traitent leurs anciens. Voilà, comme à Pambata. Voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a comment on appelle, le directeur de la radio qui a dit quelque chose à la une. Je ne sais pas si notre ami peut ramener ça. Il a dit ses propos. Oui, il a dit quelque chose. Voilà. Ce qu'il a dit, moi je suis complètement d'accord. Il a dit, voilà. c'est ça que je suis complètement d'accord. Radio Univers ne peut pas appartenir à une organisation. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut l'arracher. Il faut que le rectorat prenne la radio en main, ou bien même pas le rectorat, ou bien le COUS, ça va être le drame encore. Oui, le COUS, si vous voulez le COUS, tout ce que vous voulez, mais il faut que ça rentre dans le giron direct de l'université, parce que c'est une radio-école qui nous forme véritablement. Merci Oumar. J'estime que déjà, il faut reconnaître, nous sommes tous des anciens de Radio Univers. Reconnaissons quand même déjà qu'il y avait un bordel au niveau de Radio Univers. Oui, les jeunes frères qui ont pris les choses en main, à un moment donné, depuis 3, 4 ans, 5 ans, on a des rapports. Est-ce que vous savez quand même que certains aînés ont voulu, à la dernière, l'autre Assemblée générale, réorganiser je suis d'accord. Et c'est le processus qui est en cours. Oui, je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Reconnaissons qu'il y avait du bordel dans la maison à un moment donné. Vous y allez parfois, vous n'êtes pas du tout fiers. Moi, je suis allé là-bas à plusieurs reprises. Même cette année encore, je suis allé il y a à peine un mois, 2 mois, je suis allé dans les couloirs. Je suis regardé un peu, j'étais un peu déçu. Parce que ce n'est pas Radio Univers qui nous avait formés, nous autres. Mais au-delà de tout, quand on parle de ce que Radio Univers est affilié à la FNEB aujourd'hui, c'est la faute à nous tous anciens aussi de la maison. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il fallait déjà faire la démarcation. On a pris du temps. Ça, c'est pas faux. Nous avons pris du temps pour prendre les responsabilités. Écoutez, quand on a célébré Samuel Elijah, je suis heureux que Dussi ici reconnaisse publiquement que c'est moi qui ai eu l'idée. Il a reconnu. Je l'ai vu un jour, j'ai dit, mais il a reconnu. Nous tous, journalistes du Bénin, la grande partie, nous avons pris par Radio Univers, mais il y a une seule personne qui était visionnaire à l'époque. Et c'est grâce à celui-là que nous tous nous mangeons de lui. Je voudrais qu'on le célèbre avant qu'il ne décède, puis après on va faire célébrer en mode à titre posthume. On l'a fait. Mais quand on a fini de célébrer Samuel Elijah, qu'avons-nous fait de Radio Univers? Parce que c'est déjà à cette occasion qu'en célébrant Samuel Elijah, qu'on devrait déjà réfléchir à quoi faire pour redonner, en tout cas, redorer le blason de la maison. Je ne vous coupe pas. À cette occasion de célébration, le directeur a présenté le tableau sombre de la radio et a invité les anciens à les aider à redorer l'image de la radio. Mais après ça. Oui, après ça, c'est après ça que l'Assemblée qui a suivi, les aînés ont voulu pour faire des propositions pour que les choses s'améliorent. Et c'est le processus qui est en cours. Il y a nécessité aujourd'hui que les aînés, les anciens de cette maison, que nous puissions nous revoir, retrouver en urgence, nous asseoir, discuter et voir dans quelle mesure on fait la démarcation, la radio et la FNEB d'abord. Voilà, il faut que ça première chose. Et quand vous proposez, comment vous appelez le rectorat, je ne suis pas d'accord. Parce que ça c'est un autre débat. Je ne voulais même pas que si on fait l'erreur là. Non, si je vous explique, vous serez d'accord parce que plusieurs directeurs ont déjà tenté d'aller inscrire la radio à la HAC, d'avoir l'autorisation. La HAC est claire, les directeurs passent à la tête de l'institution. Donc un étudiant ne peut pas venir déclarer, comment dire ça, inscrire une radio à la HAC. Donc c'est de là qu'ils ont trouvé les moyens. S'il faut ramener Samuel Elijah comme patron permanent de Radio Univers, trouvons les tests. Rédigeons les tests. En tout cas, et ramenons-le là. S'il faut trouver la formule. De mettre, ramener Samuel Elijah là, comme étant visionnaire là, on le met là, comme étant directeur à vie de Radio Univers. Et que ce soit lui qui porte le dossier, faisons ça comme ça plutôt que de confier ça là au rectorat. Parce que quand vous confiez ça au rectorat après, vous rentrez dans les considérations politiques du rectorat et autres là. Et après, vous ne pouvez plus gérer. Parce que c'est vous-même qui avez donné ça au rectorat. J'estime qu'on peut trouver, il y a toujours possibilité de trouver une formule, de trouver un directeur. Ça veut dire qu'il est à la retraite. Ce qui est important est que il est déjà à la retraite, il est encore actif. On peut trouver la formule, de revoir les tests de Radio Univers, et puis les autres membres de l'équipe peuvent être renouvelés chaque année, mais le directeur est là tout le temps, et lui, maintenant, il peut porter le dossier. Pourquoi pas? C'est possible. Comme un promoteur. Voilà, je ne vois pas ça exactement de la même manière, mais bon, c'est une option. On va finir. Oui, très rapidement. Parce que normalement, ce sujet peut nous prendre 30 minutes. Ce que je veux dire, oui, très rapidement, c'est quoi? C'est que Radio Univers aujourd'hui, c'est très important.
important dans le sens où ça nous a tous appris l'éthique, la déontologie, tout ce qu'il y a dans ce métier-là. Et c'est grâce à ça que nous faisons ce métier-là aujourd'hui. Donc, c'est le moment aussi pour les autorités de savoir que il y a un travail qui a été initié par les plus jeunes d'entre nous, qui a été initié par des étudiants, mais sur lequel il est important aussi de jeter un petit regard pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Parce que vous voyez toutes ces écoles-là de journalisme un peu partout. Moi, je vais vous dire, dans une rédaction, on a fait un recrutement. Oui, très rapidement, on veut prendre des gens, on veut engager des journalistes. Je vous assure, tous ceux qui sont venus dans des écoles, ils avaient du mal parce qu'ils n'ont pas la pratique, parce qu'ils ne connaissent rien. Ils connaissaient la théorie, les normes et tout, mais ils ne savent même pas écrire un papier. Donc, c'est pour vous dire quoi? Radio Univers, c'est important. C'est un label. Il faut se regarder sur le label. Ça, Radio Univers nous a fait. Nous avons l'obligation maintenant de réfléchir à comment donner de la valeur à cette maison. Et je crois que cette affaire de suspension, il faut au plus vite que les anciens se prononcent, en fait, une réunion d'urgence, trouver la formule pour régler ça. Merci beaucoup, Marie Andrew. Merci, Laurent Roland. Un peu non, pas du tout. Laurent Roland Tonekes, merci pour votre présence. Merci pour tout ce que vous apportez. Et vous également, Marie Andrew.